Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va enfin jeter un coup d'œil à la figurine de chez McFarlane Toys DC Multiverse Wonder Woman. Eh ben oui, mesdames et messieurs, il est enfin temps de regarder cette figurine qui est tout simplement, et on va se le dire, je sais pas si c'est parce que ça fait super longtemps que je veux une figurine de Wonder Woman dans ma Justice League, mais elle est tout simplement magnifique. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les cheveux. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Les couleurs, le bleu qui pète, le or qui pète, le rouge qui pète, c'est tout simplement magnifique. Mais bien sûr, il y a ses petits défauts. Et ça, on va en reparler plus tard. Mais avant toute chose, pour commencer, c'est une figurine Collector Edition. Donc, elle nous vient avec le genre de stand qui est juste ici. Et pas vous mentir, une fois que t'en as un, t'en as pas besoin d'autre. J'ai l'impression que Todd McFarlane est quelqu'un qui pense que vous mettez la figurine dans une pose, vous mettez ensuite le stand juste à côté pour tout simplement présenter comme ça. Mais je pense que 99% du monde euh, mettent les figurines en groupe parce que bon, ça prend moins de place. Et surtout, bah, on essaie de faire des teams complètes, hein. Donc ça commence à être compliqué si tout le monde aurait son petit socle. Mais bon, c'est un truc sympathique qui est pratique pour présenter les cartes. Donc pour les personnes qui font des reviews, c'est plutôt intéressant, voilà. Donc ça nous vient bien sûr avec le bouclier que malheureusement, vous pouvez le voir, l'intérieur n'est pas peinturé au niveau des straps. Ça, je pense que je vais faire ça en off. Ça va être un petit projet assez sympathique. Au moins peinturer les straps parce que là c'est juste argent la couleur du truc. Peut-être repeinturer le bouclier avec un argent un peu plus chromé serait plutôt pas mal. On a aussi l'épée qui est faite d'un plastique quand même assez mou, ce qui est dommage. On aurait peut-être mieux aimé avoir un plastique assez dur. Ça nous vient aussi avec une magnifique hache. Donc voilà, vous avez l'option épée ou hache. Je vais décider tout à l'heure. Probablement que ça va être épée. Je suis plus habitué de voir Wonder Woman avec une épée qu'une hache. On a aussi ce qui vient avec la figurine qui est euh, déjà sur elle. En fait, elle est attachée. C'est tout simplement le lasso de la vérité. Donc, c'est juste un fil, quoi. C'est juste un petit fil qui ont, euh, qui ont mis ensemble et puis qui ont mis en rond et puis qui ont mis après la figurine. Donc on peut voir ici, il y a le crochet pour l'attacher. Super compliqué. Vraiment, si vous comptez la poser avec le lasso dans ses mains, défaites le scotch tape. Si vous comptez pas la poser avec, laissez-le attaché et puis mettez-le après la figurine parce que sérieux, impossible à remettre tout attaché. C'est un calvaire. Ensuite, niveau accessoires, il nous vient un point supplémentaire parce que la figurine en a déjà un de plus. Il nous vient les deux mains pour être capable de faire la fameuse pose où est-ce qu'elle tient sa taille comme ça. C'est assez intéressant d'avoir des mains différentes et pourquoi pas, si jamais vous voulez me donner un Glock à Wonder Woman, bah vous pouvez. Donc bon, c'est McFarlane qui donne ces mains-là. D'ailleurs, pour mettre l'épée dans la main, ça a été hyper dur parce que le plastique de la main, il est hyper dur et vraiment le manche est legit un peu trop gros. Donc voilà. Donc c'est un peu un problème. Niveau du bras, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de difficulté pour mettre le bouclier. Il cherche pas à s'enfuir non plus. Donc voilà. Ensuite, je vais juste enlever bon, voilà, la main est partie. On va juste y mettre une autre main, pourquoi pas. Voilà, on va lui donner 2 points. Elle peut bien sûr faire sa pause quand elle se protège de balles ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je vais enlever le stand. Ça nous vient aussi d'ailleurs avec un stand qui a un côté un petit peu plus argent, tandis qu'habituellement c'est legit tout noir. Donc voilà. Seul truc que je trouve pas super beau, en fait, il y a deux trucs. Déjà, au niveau du visage, je sais pas si on va voir parce qu'il va avoir quand même pas mal d'ombre. De loin, ça paraît très très bien. Mais
Je sais pas trop. Il y a un truc qui est un peu off au niveau du visage. Je vois que c'est Wonder Woman, mais on dirait qu'il y a un truc qui marche pas. Et je sais pas ce que c'est. Toi, comme ça, parfait. De face, je sais pas, il y a un truc qui marche pas. Je sais pas si c'est au niveau du nez. De profil, ça passe. De face, c'est étrange, je trouve. Et aussi, les articulations. Les bras, j'ai trouvé qu'ils ont fait ça de manière étrange. Comment que c'est fait? Donc, on peut voir qu'il y a un peu une genre de boule qui rentre à l'intérieur. Les papillons qui sont juste lousses de fou. Et à la rotation, tu vois, si tu... C'est pas beau quand tu fais la rotation. Ça donne un genre de truc ici. C'est pas super esthétique. Donc ça, c'est à faire attention. Et legit, on peut voir à l'intérieur si les papillons font pas vraiment leur job, quoi. Donc ça, c'est dommage. Aussi, un autre petit truc qui dérange, c'est tout simplement que au début, je pensais qu'il y avait une coupure juste en dessous de la poitrine. Mais non, en fait, c'est un morceau. C'est un peu comme une Dragon Stars. C'est exactement comme la dernière vidéo où est-ce que j'ai fait la review de Luke Cage. Et j'ai dit, c'est un peu comme une Dragon Star, c'est un seul morceau. Et là, c'est un seul morceau aussi. Beaucoup d'articulation par en arrière, mais pas beaucoup par en avant parce qu'il y a la ceinture qui bloque. Et surtout, le slip, voilà. On peut voir, bon, si vous êtes intéressé par le postérieur, je vous le montre, mais voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Vraiment, j'aimerais que, limite, tu prends les jambes, tu prends peut-être pas le haut des bras, mais s'ils peuvent nous sortir une Power Girl comme ça, avec une qualité pareille, je serais aux anges. Mais bon, bien sûr, double au niveau des coudes pour Wonder Woman. Tu vois, ici, ça paraît que c'est musclé au niveau de la jambe. La jambe qui monte, voilà, un petit peu plus que 90 degrés. La split, bien sûr, voilà. Et double au niveau des genoux. Et on a un petit peu de mouvement au niveau des cuisses, mais pas énormément. Un truc aussi que j'aime pas vraiment, c'est que si on met ses pieds à plat, je vais vous le montrer dans quelques secondes, on voit en fait que sa chaussure part par en avant. J'ai l'impression que Wonder Woman est en train de porter des Yeezys. Ça fait aucun sens. Mais une autre chose que j'aime aussi, c'est que c'est pas des foutus talons, parce que les talons, ça tient pas debout, c'est de la merde. Et ben voilà, mesdames et messieurs, cette figurine-là, on l'a attendue tellement longtemps que maintenant, ben, elle était tellement attendue parce que c'était vraiment la Wonder Woman classique que tout le monde attendait, qu'elle est difficile à avoir. Et moi, j'ai été chanceux de la précommander sur Toy Snowman. Et ils me l'ont mis de côté. Et puis, ça a pris quelques mois pour que je la reçoive. Parce que j'attendais d'avoir autre chose. Donc, une des prochaines reviews, je vais teaser ça comme ça va être Hawkman, un autre Collector Edition. Mais vous allez voir dans le prochain, la prochaine review, la review de Hawkman, que ben, pas toutes les Collector Editions sont comme Wonder Woman. Et ça va être plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la figurine. Moi j'aime beaucoup. Ça va aller dans ma display Justice League. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager ainsi que commenter. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!